Eh bien, bienvenue à tous, bienvenue à cette nouvelle matinale de l'IEAM. Vous êtes encore nombreux ce matin à cet événement organisé tous les deuxièmes mardis de chaque mois par notre association et nous vous remercions de votre fidélité. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, et il y en a quelques-uns aujourd'hui, nous n'avons pas que des membres de l'IEAM, nous sommes une association qui réunit des experts, des arbitres et des médiateurs sur des sujets qui touchent à l'expertise, à l'arbitrage et à la médiation. L'IEM est une association indépendante, c'est un acteur majeur dans le domaine de la médiation judiciaire et de la médiation conventionnelle. Et notre association est également présente dans le domaine de la formation à la médiation avec des agréments qui facilitent le financement sur fonds publics. Nous avons pour coutume d'accueillir dans nos matinales des personnalités issues du monde judiciaire, du monde universitaire, des professionnels libéraux, avocats, experts. Et aujourd'hui, c'est le monde de l'entreprise qui est représenté, hautement représenté, avec Monsieur Marc Mossé que nous accueillons. Marc Mossé, bonjour. Bonjour. Marc Mossé, vous êtes titulaire d'un DEA de droit public et d'un DEA de droit européen, ancien secrétaire de la conférence des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Vous avez exercé en tant qu'avocat au barreau de Paris, après avoir été collaborateur parlementaire de Robert Badinter. Et puis, c'est le monde de l'entreprise qui vous attire et vous devenez directeur des affaires juridiques et publiques de Microsoft France, entreprise dans laquelle vous exercez toujours aujourd'hui des fonctions de direction des affaires publiques et juridiques au niveau européen. Par ailleurs, vous êtes membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, vous êtes administrateur de l'Union des fabricants et vous enseignez en master de droit de l'innovation à Sciences Po. Depuis 2019, vous présidez aux destinées de l'AFJE, Association française des juristes d'entreprise. Et c'est Esqualité que nous vous invitons ce matin pour nous parler du développement de la médiation dans le monde économique et pour nous donner l'éclairage, le point de vue des juristes d'entreprise. Pour vous interroger ce matin, Marianne Gallo-Laurier. Marianne, bonjour. Marianne Gallo-Laurier a exercé son activité professionnelle d'avocat en tant qu'associée dans d'importants cabinets d'avocats parisiens. Marianne a été membre du Conseil de l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de Paris, puis membre du Conseil national des barreaux. Aujourd'hui, Marianne est médiateur et a fondé le cabinet GLL Médiation. Et Marianne est administrateur de l'IEAM. Je vais passer la parole maintenant à Jocelyne Canetti, présidente de la commission communication de l'IEAM, et qui va vous parler brièvement du déroulement de cette matinale. Jocelyne, je te passe la parole. Bonjour Monsieur Mossé, bonjour à tous les participants. Vous êtes nombreux ce matin. Je vous précise juste en quelques mots le déroulé. Marianne Gallo-Laurier va donc interviewer Marc Mossé pendant un petit moment. Et comme d'habitude, vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions à Marc Mossé en cliquant sur en bas à droite de votre écran Q&R, questions et réponses. Les questions seront regardées et analysées par Emmanuel Duparc et Éric Séban et seront posées dans la deuxième partie de notre matinale à Monsieur Mossé pour qu'il puisse répondre très directement à toutes les questions que vous avez envie de lui poser. Voilà. Marc Mossé, on vous passe la parole. Alors, merci, mais je vais d'abord écouter. Moi, je veux bien commencer tout de suite, mais Marianne est impatiente, je crois, de me poser une question. Bonjour Marc Mossé, moi je me réjouis à personnel de vous trouver ici. Et je vais donc, parce que les participants ont sûrement hâte de vous entendre, je vais donc vous poser une première question qui est quel est le regard porté aujourd'hui par les juristes d'entreprise sur la médiation et pensez-vous qu'il y a une évolution? Alors, merci pour cette première question qui déjà couvre un champ très large. Je commencerai évidemment par remercier l'IEM de m'avoir invité. Esqualité, c'était pour nous un moment important. Donc, quand Marianne me l'a suggéré, j'ai trouvé que c'était une formidable opportunité d'avoir un temps d'échange autour de la médiation. Et peut-être d'un mot
juste pour rappeler que la FJE, ce n'est pas indifférent par rapport à notre discussion d'aujourd'hui. La FJE, c'est plus de 7000 membres hein, aujourd'hui sur l'ensemble du territoire. Et chose qui n'est pas indifférente non plus, ce sont des membres juristes, directeurs juridiques, responsables juridiques, qui appartiennent à tous les secteurs de l'économie, à toutes les typologies d'entreprises, toutes les tailles d'entreprises, du CAC 40 à la PME, TPE, sur l'ensemble du territoire. Donc c'est véritablement la FJE, une association qui représente la diversité à la fois de l'économie et des pratiques du droit. Donc il y a là une approche de ces questions qui est véritablement ancrée dans le concret de nos activités. Alors, pour aborder immédiatement la question que vous me posez, peut-être un rappel qui n'est pas indifférent, c'est que la FJE est administrateur du Centre de médiation et d'arbitrage de Paris, et depuis plus de 30 ans, nous encourageons le recours à la médiation. D'ailleurs, dès 2005, et à l'époque c'était Pierre Charton qui était président de la FJE, nous avions signé la charte de la médiation parce que il nous apparaissait déjà, et ça fait quelques années, que c'était un mouvement tout à fait essentiel, tout à fait important qu'il convenait d'encourager. Et l'un des enjeux de cette démarche de 2005, c'était tout un travail de formation et de sensibilisation. On y reviendra sans doute plus tard parce que c'est, à mes yeux et à nos yeux, un élément central de la réflexion qui doit être dans nos esprits, cette question de la formation et de la sensibilisation. Alors, en disant cela, évidemment, je réponds très directement à votre première interrogation. Pour les jurys d'entreprise, et pour la FJE en particulier, c'est évidemment un outil tout à fait important. Mais pourquoi ne pas aborder la question, non pas celle qui fâche, mais celle qui, évidemment, nous intéresse tous et nous préoccupe tous. Pourquoi un outil sur lequel il y a un regard positif ne se développe pas plus qu'il ne se développe? Exactement. Il y a une évolution, il y a une adoption, exactement, il y a un développement, c'est une certitude. Est-ce qu'on est là au degré de maturité que l'on devrait avoir, comme on le connaît dans d'autres systèmes juridiques et judiciaires, dans d'autres univers? La réponse est non, nous ne sommes pas au point de maturité que nous devrions avoir. C'est aussi là une certitude. Alors, à quoi ça tient? C'est compliqué et je pense qu'on va avoir un échange à cet égard et peut-être qu'on pourra évoquer ensuite ce que pourraient être des pistes de solutions pour développer encore plus le recours à la médiation dans ses différentes formes. Mais pourquoi un outil comme celui-ci n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière? Je pense qu'il y a une pluralité de facteurs. Je vous dirais qu'il y a sans doute un facteur culturel d'abord, qui est que dans notre pays, il y a sans doute une vision un peu tragique de la question du droit. Dans le droit, dans la confrontation, il faut un vainqueur et un perdant. Il y a sans doute quelque chose qui appartient à la dimension culturelle de notre rapport au droit et du fait que d'ailleurs le droit n'est pas vécu comme un élément du quotidien de la vie des entreprises et que, y compris du point de vue de la formation, il y a encore un progrès à faire. Et cette dimension culturelle, elle est tout à fait essentielle. C'est sans doute un premier point. Il y a un deuxième point que je voudrais souligner, et c'est une réflexion qu'on doit avoir peut-être sur les pistes de solutions ensuite, c'est que les outils de la médiation sont connus, mais insuffisamment connus. Insuffisamment connus. Et sans doute qu'il y a là peut-être également un effort de clarification à faire. On y reviendra. Je serai peut-être provocateur tout à l'heure à cet égard, mais il y a peut-être un effort de clarification à faire. Alors, vous parlez de sensibilisation. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il convient de convaincre aussi les dirigeants d'entreprise de l'intérêt d'un tel processus? Et est-ce que les juristes d'entreprise n'ont pas un rôle, justement, pour les convaincre? Mais vous avez 100 fois raison. La médiation, c'est un outil qui doit être conçu par toute la chaîne de direction comme utile à la vie de l'entreprise. Encore une fois, je le disais tout à l'heure, c'est de se dire, non pas simplement qu'un bon accord vaut mieux qu'un mauvais procès,
mais que la médiation est un moyen de préserver des relations commerciales, des relations d'affaires. Mais je pense que à cet égard, les juristes d'entreprise ont un rôle majeur à jouer, ce qui suppose que de leur côté également, ils travaillent et réfléchissent à ce qu'est leur rôle, leur fonction dans l'entreprise. Et nous y travaillons beaucoup à la FGE avec beaucoup de formations à cet égard. Et il faut que les dirigeants d'entreprise acquièrent deux choses, à mon sens, tout à fait essentielles, au-delà de l'information. C'est que d'une part, ils acquièrent une culture du droit, sans doute plus importante. Et je sais que la médiation, ce n'est pas que du droit, mais c'est dire qu'il y a des outils disponibles pour harmoniser les situations, pour apaiser les situations et que le droit en fait partie. Et ça, c'est une culture qui doit s'acquérir. Et puis, il y a sans doute une deuxième dimension qui est que il y a une question sans doute, c'est compliqué de le dire, mais je vais le dire comme je le pense, qui est de rapport au pouvoir. De rapport au pouvoir. Et l'entreprise, comme beaucoup d'endroits, est un lieu de pouvoir. Et certains peuvent se dire, on a essayé de négocier, on a échoué dans notre négociation. Voilà. Pourquoi devrait-on poursuivre ce que nous n'avons pas réussi à faire, nous, avec l'intervention d'un tiers? Pourquoi lui parviendrait à une solution à laquelle nous ne sommes pas parvenus? Et tout à l'heure, je commençais par cette dimension culturelle. Je suis profondément convaincu que les outils juridiques, les outils de mode alternatif de règlement des différends ou des conflits sont largement tributaires de notre culture et de notre rapport au droit, et donc inévitablement à des questions de rapport de pouvoir. Le droit, c'est la résultante d'un rapport de force. Et donc, il faut accepter sans doute un regard différent sur ce qu'est une médiation. Et cela, c'est une dimension culturelle qui passe par autre chose que l'information sur l'outil, mais sur le sens de l'outil par rapport à ce qu'il permet ensuite de produire. Donc, pour répondre plus brièvement à votre question, c'est oui, les juristes d'entreprise ont un rôle majeur et nous y travaillons. C'est pour ça que je soulignais cette action très ancienne de la FGE à cet égard. Nous y travaillons. C'est aussi sans doute quelque chose, et on va y venir peut-être sur les solutions ensuite, qui doit infuser dans la culture des dirigeants d'entreprise, direction opérationnelle, direction financière et autres, parce que l'objectivisation ne suffira pas toujours. Bien sûr, on a plein d'éléments. Les durées de procédure, il suffirait que cette donnée soit mise sur la table. Par exemple, une procédure judiciaire en France, c'est quoi en moyenne? Ça doit être 9 à 15 mois en première instance et 15 à 24 mois en appel, à peu près. Une médiation ou d'une manière générale, les mardes, pour le dire d'un sigle, c'est de 2 semaines à 6 mois. Et c'est 70% de succès en général. Donc, ce seul élément objectif devrait dire qu'il y a dans l'analyse de coûts, la grille, assez d'arguments pour aller vers ça. Ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que sans doute, encore une fois, il y a une dimension culturelle très profonde à cet égard et que c'est cela qu'il faut travailler et c'est sur quoi nous réfléchissons et j'aimerais bien là aussi qu'on puisse échanger à cet égard parce que il faut prendre des actions. Le constat, c'est sympathique, mais à un moment donné, il faut prendre des actions pour que les choses avancent. Je vous voyais prête à bondir pour une autre question, Marianne. Alors, je ne voudrais pas vous empêcher de la poser. Non, sinon, c'est vrai qu'il faut tous un peu se réinventer, c'est je pense que ce que vous voulez dire, pour justement tenter de ne plus rester dans cette ligne culturelle que vous évoquez. Mais alors, comment, puisque vous disiez, oui, on va en venir peut-être aux solutions, comment pensez-vous que les médiateurs, qu'ils soient avocats, experts, chefs d'entreprise, peuvent favoriser ce développement de la médiation dont vous soulignez tout à fait bien l'intérêt pour le monde de l'entreprise? Première dimension, la formation. Pas simplement l'information, la formation. Quand il y a de plus en plus de diplômes universitaires, des DU, éventuellement des masters, autour de la médiation et des modes d'alternance au règlement des conflits. C'est un peu tard. C'est-à-dire qu'on est déjà au stade de la spécialisation. Moi, je pense que la question de la médiation
devrait être un élément des enseignements à l'université le plus tôt possible. Pas forcément sur la technicité, mais chaque étudiant en droit devrait sortir de ses études, quelle que soit la spécialité qu'il aura choisie, avec une connaissance du mécanisme. Ça me paraît essentiel parce que sans quoi vous pouvez sortir de l'université et en réalité ne pas véritablement connaître cette pratique. Donc, ça doit être dans la formation initiale. Et là, ça me paraît tout à fait essentiel. Celle des juristes, celle également des écoles de commerce ou des différentes formations qui peuvent conduire à des postes de direction opérationnelle dans les entreprises. Dans les écoles de commerce, il doit y avoir une généralisation de la formation à la médiation. Ça me paraît tout à fait essentiel parce que c'est un réflexe. Donc ça, c'est la première chose, la formation initiale. La formation continue ensuite. Je soulignais l'investissement de la FJE à cet égard. Là aussi, dans nos formations continues, nous infusons de plus en plus de formations sur la médiation parce que ça nous paraît tout à fait essentiel. Donc, il faut sans doute prévoir, alors je ne sais pas exactement comment ça se passe maintenant du côté des avocats, je n'en suis plus, mais je pense qu'il faudrait, dans les heures de formation obligatoires que chaque avocat doit faire chaque année, en formation continue, qu'il y ait un module sur la médiation. Voilà, et pour la FJE, nous pensons que, comme on veut encore plus aller sur comment dirais-je, l'organisation de notre profession, qu'il y ait aussi sans doute là des modules obligatoires. Donc la formation continue ensuite, ça me paraît tout à fait essentiel. Et puis après, il y a la question de l'information, qui est autre chose que la formation. L'information. Et là, nous avons une responsabilité conjointe, les différentes organisations, les différentes associations, les différents lieux qui s'intéressent à la médiation pour faire, j'ai envie de dire, 2-3 choses. La première, c'est peut-être faire un travail de simplification dans la présentation des outils existants. Il y a quand même beaucoup d'outils. Il y a beaucoup d'appellations qui peuvent, quoi qu'on en pense sur un phénomène qui n'est pas encore véritablement dans la culture des chefs d'entreprise, qui peut ralentir l'adoption. Donc, peut-être un effort de simplification. On devrait réfléchir à la manière, sur l'information, de simplifier cette offre d'outils à disposition des entreprises. Ça, c'est la première chose. L'information, par exemple, sur l'intérêt de la médiation. J'évoquais tout à l'heure des choses très objectivables sur les délais, sur les chances de succès, les coûts directs et indirects. Je pense que ce serait tout à fait utile d'avoir une présentation très synthétique de ce qu'est une grille d'analyse qui permet d'aller vers la médiation, une espèce d'outil à disposition, là aussi assez simple. Sans doute également, ce n'est pas qu'il n'y ait pas d'effort à cet égard, mais c'est important aussi d'essayer, s'agissant des médiateurs, de ces personnes aux compétences qui ne sont pas que des compétences juridiques, et ça me paraît important de le rappeler, peut-être d'affiner ce que sont les compétences techniques, de négociation, de compréhension du monde de l'entreprise, de les affiner et peut-être de les organiser de telle manière que ceux qui s'adressent à des médiateurs savent que les médiateurs auxquels ils vont recourir ont les compétences nécessaires, parce que quand vous décidez, y compris pour le juriste d'entreprise qui va le conseiller, quand vous décidez de sortir du chemin classique de la gestion d'un conflit, il faut que vous puissiez vous assurer que vos interlocuteurs vont avoir des compétences à la hauteur de la décision que vous venez de prendre, que vous devrez justifier en interne. Vous direz, pourquoi vous n'avez pas choisi la voie judiciaire si la médiation devait échouer, il faut que vous puissiez dire que vous avez quand même mis toutes les chances de votre côté, y compris s'agissant de la compétence technique, des compétences de vos interlocuteurs. Et puis évidemment, ça va de soi, mais ça va mieux en le disant, que les juristes, dans le travail contractuel, n'hésitent pas à insérer des clauses relatives à la médiation dans les contrats. Il y en a, s'agissant des clauses d'arbitrage, c'est assez répandu. On a vu que sur la médiation, c'est
ça n'était pas encore, d'un point de vue quantitatif, à la hauteur des clauses d'arbitrage. Sans doute que là, il y a un effort pour effectivement, dans les outils contractuels, comment dirais-je, déployer davantage la présence de la médiation comme un élément tout à fait utile et pertinent. D'ailleurs, je pense à cet égard qu'il y a un sujet qui est sans doute un sujet, une bonne porte d'entrée, j'ai envie de dire, il faut trouver les moyens d'acclimater un thème comme celui-ci. Il y a sans doute un endroit qui est intéressant, c'est la RSE, par exemple. On voit beaucoup d'avenants, de contrats qui font référence à la RSE. La médiation peut trouver sa place dans des actions autour de la RSE. C'est peut-être une porte d'entrée intéressante. Voilà. Du coup, la question que je me poserais si j'allais un peu plus loin, ça serait de dire, est-ce qu'il faut aller vers une forme d'obligation de recours à la médiation, médiation obligatoire? Là, en revanche, ma réponse serait négative. Je ne pense pas que ce soit l'obligation qui favorise le recours à la médiation. D'abord parce que la nature même de la médiation fait que si elle est contrainte, elle perd une partie de sa substance et donc sans doute qu'elle n'aurait pas la force qu'elle peut avoir lorsqu'elle est véritablement un choix des parties. Et d'ailleurs, il y a une statistique assez intéressante alors, toute proportion gardée, comparaison n'est pas raison, mais lorsqu'on regarde par exemple les bureaux de conciliation au prud'homme, ce qui est intéressant, c'est, je regardais des statistiques, les taux de succès des médiations, donc des conciliations obligatoires au prud'homme, n'ont jamais cessé de baisser de manière vraiment tout à fait radicale. Ce qui fait que la dimension obligatoire, on sent bien qu'elle n'a pas l'impact qu'elle pourrait avoir. Et d'ailleurs, il y a peu de pays, j'ai regardé un petit peu en Europe, où il y a eu une tentative en Italie de rendre obligatoire la médiation et la Cour constitutionnelle italienne l'avait censurée en 2012, je crois. Ça avait été introduit en 2010 et c'est en 2012 que la Cour constitutionnelle l'a censurée. Je ne pense pas que ça s'adapte à la logique et la substance de la médiation. Donc, je ne crois pas qu'il faille aller vers l'obligation, mais en revanche, ce qu'on évoquait sur la formation initiale et continue, la question de l'information et l'objectivisation avec des grilles d'analyse qui permettent de recourir à la médiation et effectivement un travail sur la dimension contractuelle me paraissent des pistes utiles. Aucune d'entre elles à elle seule ne permettra de trouver la réponse parfaite, mais c'est une conjonction, me semble-t-il, de ces efforts-là pour essayer de déployer encore plus cet outil dont, je le redis, voilà, la FGE depuis plus de 30 ans s'est engagée à cet égard, donc nous y croyons, mais voilà, il faut lever un certain nombre de freins et je pense que des actions conjointes entre votre association, la nôtre, ce sont véritablement des voies qui permettront, encore une fois, de faire connaître. Je vais vous donner un exemple, et ce sera mon dernier avant de prendre les questions. Au moment du Covid, dans le cadre de Paris Place de Droit, dont nous sommes l'un des membres fondateurs, nous avons initié ce que nous avons appelé la procédure des tiers conciliateurs. Alors peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler. C'était quelque chose, vous vous rappelez les circonstances évidemment de l'époque, on était tous un petit peu interdits face à ce que nous découvrions avec cette crise sanitaire. Et inévitablement, on s'est immédiatement parlé entre membres de Paris Place de Droit avec le tribunal de commerce de Paris également, en disant qu'il va y avoir beaucoup de difficultés pour l'ensemble d'entreprises, sans doute des PME, des TPE qui vont être confrontées à la sortie de crise. Et donc, on a créé une plateforme de tiers conciliateurs, plateforme en ligne. Alors, vous voyez, une autre appellation encore, pour essayer d'apporter des réponses à des difficultés liées à des contrats, difficultés
impactés par le Covid. Donc, c'était vraiment avec un périmètre tout à fait spécifique. Et on a créé ce mécanisme de tiers conciliation avec des jurys d'entreprise, des juges consulaires, des avocats. On l'a fait avec le barreau de Paris. C'est une initiative qui montre que ce type d'outil est un outil qui fait maintenant partie de notre bagage intellectuel. Est-ce que le succès a été au rendez-vous d'un point de vue quantitatif? Je ne suis pas encore certain. Peut-être parce que là, ça n'a pas fait partie des références culturelles. Et sans doute, l'évolution qu'on a eue, qui me paraît très intéressante, c'est que lorsqu'on a communiqué sur cette création, on a communiqué beaucoup vers les journaux juridiques. C'était bien, c'était nécessaire, et comme on dit, mais pas suffisant. Parce qu'il aurait fallu adresser davantage les chefs d'entreprise. Et sans doute, là encore, c'est une démonstration que les meilleurs outils qui ne sont pas connus restent un petit peu insuffisamment utilisés. Donc, voilà, je terminerai par là mon propos introductif en réponse à vos questions, Marianne. Mais c'est à la fois un message très positif et en même temps la conviction optimiste qu'il y a des actions à prendre pour que l'on développe le recours à la médiation. Et les juristes ont un rôle à jouer. Ils ont ce rôle à jouer également avec les opérationnels dans les entreprises. Moi, je m'arrête là pour cette première réponse un peu longue. Vous ne m'en voudrez pas.